Nabucodonosor, tout ce que Nebuchadnezzar avait vu jusqu'à aujourd'hui, ce songe-là est en train de contrôler l'univers. Où on parle des 70 semaines de Daniel. Là où il y a des choses eschatologiques, jusqu'à présent on les voit. Parce que c'était un songe perplexe. Pourquoi le songe doit te rendre perplexe? Parce qu'il a une valeur. Pourquoi le songe doit te rendre perplexe? Parce qu'il a un événement. Pourquoi le songe doit te rendre perplexe? Parce qu'il y a quelque chose que tu dois découvrir. Roi Daniel, le roi Nabucodonosor a perdu, il appelle les magiciens, les astrologues, il appelle tous ces gens-là pour qu'ils puissent leur raconter les songes et leur donner l'explication. Pourquoi lorsque les rois faisaient des songes, ils faisaient appel aux magiciens? Parce qu'ils savent que les songes, c'est un aspect prophétique, on ne peut pas négliger les songes. Les astrologues, les magiciens sont venus, ils ont dit, roi, raconte-nous les songes et nous allons te donner l'explication. Le roi dit, il n'y a pas à raconter les songes. J'ai fait les rêves et j'ai perdu ça. Dis-moi les songes que j'avais fait et donnez-moi l'explication. Vous êtes payé pour ça. Si vous ne le faites pas, vous serez mort. Le roi était furieux dans la colère. Le songe perplexe te laisse furieux. Te laisse dans un état de questionnement, d'étonnement. C'est-à-dire, tu es en train de chercher, ton esprit cherche à comprendre ça. Et jusqu'à ce que le magicien dit, personne ne peut faire ça. Même des dieux ne peuvent pas te raconter des choses que tu avais fait. Et ils sont allés trouver Daniel. Et Daniel dit qu'il y a quelqu'un qui interprète les songes, c'est Dieu. Daniel est allé prier. En priant, la Bible dit Dieu lui montra dans une vision tout ce que le roi Nabucodonosor avait rêvé. Et Daniel a dit ça à qui? À Nabucodonosor. Donc tu as l'obligation de chercher l'interprétation de tes songes. Surtout aux songes qui te troublent. Pour avoir l'interprétation des songes, la solution, c'est reconnaître Dieu par le Saint-Esprit. Ne cherchez pas d'aller à gauche, à droite, chez les féticheurs, chez les magiciens pour trouver l'interprétation de tes songes. Non, c'est à Dieu seul qu'il y a l'interprétation des songes. Quand des magiciens n'ont pas pu interpréter, il n'y avait que le Dieu d'Israël qui a donné l'interprétation des songes. Nous le voyons que le remède, c'est Dieu. Dans Daniel chapitre 2, maintenant le verset 10. Daniel dit, il n'y a que Dieu qui peut donner les explications aux choses cachées. Il n'y a que Dieu qui peut révéler des secrets mystérieux. Il n'y a que Dieu qui peut révéler. Tu vis des choses mystérieuses, tu rêves des choses mystérieuses. Non, la solution c'est à Dieu. Le Dieu là est capable de te révéler des choses mystérieuses. Engage-toi à chercher sa face et tu connaîtras des mystères. N'est-ce pas, il a dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées que tu ne connais pas. Souvent, cela vient dans le rêve. Mais à Dieu appartient l'interprétation. Amen. Amen. Daniel va expliquer les songes. Nous sommes dans le verset 26 à 30. Et le roi dira qu'il n'y a que le Dieu de Daniel qui peut donner les explications et révéler des choses cachées. Pour revoir les songes perdus, oubliés ou volés, réponse, la solution c'est recourir à travers le Saint-Esprit. Dans Jean 14, 26, Jésus dit, le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera des choses. Il vous rappellera. Rappeler, cela veut dire quoi? Il te fait annoncer ce que tu avais déjà entendu, ce que tu as oublié. Le Saint-Esprit vient pour te le rappeler. J'aimerais qu'on puisse voir un peu la puissance de Dieu par rapport à ça. Daniel chapitre 2, verset 26 à 30. Et après nous allons maintenant clôturer. Regardons Daniel. Daniel chapitre 2, le verset 26, on va voir, à 30. J'ai aimé ça. Le roi demande à Daniel,
appelé aussi Belchassar. Est-ce que tu peux me raconter le rêve que j'ai eu et me l'expliquer? Daniel lui répond, mon roi, aucun sage, aucun magicien, aucun devin, aucun de ceux qui lisent dans les étoiles n'est capable de raconter le rêve mystérieux que tu demandes d'expliquer. Mais dans le ciel, il y a un Dieu qui donne l'explication des mystères. Dans le ciel, il y a un Dieu qui donne l'explication des mystères. Tout ce qui est mystère appartient à Dieu. Dieu donne des explications aux choses des mystères. Des choses que tu ne connais pas, les choses qui te dépassent, à Dieu l'explication. Roi Nebuchadnezzar, c'est lui qui te fait connaître ce qui arrivera plus tard. Voici ce que tu as vu en rêve pendant que tu dormais. Il commence maintenant à le dire. Quand tu t'es couché, mon roi, tu t'es mis à penser à ce qui arrivera plus tard. Et c'est lui qui donne l'explication des mystères t'a fait connaître cela. J'ai reçu l'explication de ton rêve mystérieux. Pourtant, je ne suis pas plus sage qu'un autre. Mais il faut bien que quelqu'un te l'explique l'essence de ton rêve et que tu connaisses ainsi ce qui trouble ton esprit. Mon roi, voici ce que tu as vu dans ton rêve. Il commence maintenant à lui dire. Donc à Dieu appartient de choses mystérieuses. La réponse aux choses mystérieuses, les explications aux choses mystérieuses recourent à Dieu. Et cela demande aussi le temps. La Bible dit Daniel était allé. Il a appelé ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, tous prier pour Daniel. Et pendant que Daniel s'est consacré dans la prière, Dieu lui a donné la vision. Pourquoi Dieu devait lui donner la vision lorsqu'il a prié? Pourquoi? Lorsque tu fais des choses perplexes, il y a besoin plus du temps, de concentration dans la prière. Et l'Éternel te donnera l'interprétation.